Elisabeth II avait exprimé sa volonté de finir ses jours en Écosse, à laquelle elle était très attachée. On va y retrouver justement du côté de Balmoral notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Bonjour à vous. Alors le corps de la monarque est encore sur place pour un petit moment. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours ? Alors, Elisabeth II est toujours dans ce lieu qu'elle chérissait tant, le château de Balmoral. Pendant encore quelques heures, quelques jours, les habitants de la région pourront éventuellement venir d'abord se recueillir aux abords du château de Balmoral. On en a vu beaucoup aujourd'hui. Et puis ensuite, le corps de la reine Elisabeth II va être transporté, notamment dans le palais d'Holyrood, où elle sera dans une pièce, la pièce centrale, avant de rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. Pendant plusieurs heures, la population de la région pourra venir lui rendre un dernier hommage avant de partir vers Londres. Donc ça, c'est la séquence qu'on appelle la séquence unicorne de son nom de code. Tout avait été préparé soigneusement par la reine elle-même, de façon millimétrée au niveau politique et diplomatique. Ces funérailles devrait avoir lieu, selon la presse britannique, aux alentours du 19 septembre, même si ce n'est pas confirmé, tandis que la période de deuil qui succédera à ces funérailles durera au moins 7 jours. Alors vous êtes arrivé très rapidement sur place, il faut le dire, Karim, du côté de Balmoral. On imagine que depuis 24 heures, l'émotion est intacte et restée la même. L'émotion est palpable, elle est intacte. Énormément de gens ont afflué tout au long de la journée, parfois venus en bus, affrétés par la ville d'Aberdeen. Beaucoup de gens de tous âges, des jeunes, des moins jeunes. C'est vrai que 70 ans de règne, eh bien, la reine Elisabeth a pu toucher au cœur toutes les générations. Et beaucoup se sont recueillis, ont signé un petit papier qu'ils ont déposé devant les grilles du château de Balmoral, ou encore des fleurs qui ont été déposées à foison devant ce château. Beaucoup de citoyens qui ont voulu lui rendre un dernier hommage. Un certain nombre d'entre eux ont accepté de nous répondre. Peut-être pouvons-nous les écouter. J'ai 70 ans et c'est la seule monarque que je n'ai jamais connue de toute ma vie. Ça donne l'impression qu'elle est un membre de la famille. C'est très triste. J'espère que beaucoup de personnes vont venir ici et à Londres pour lui rendre hommage. Si vous connaissez un peu le pays, vous savez qu'on traverse une période difficile en ce moment. Aussi triste que ce soit, j'espère que ça va créer de l'unité. J'espère que ça va nous rendre plus forts. Quelqu'un qui peut à la fois prendre soin de nous et être un leader, c'est forcément un modèle. Et le fait qu'elle ait vécu aussi longtemps et qu'elle ait montré à tout le monde à quel point elle était incroyable, elle a fait du monde un monde meilleur et nous devons nous souvenir de ça et faire vivre sa mémoire. Voilà pour ces réactions que vous avez recueillies il y a quelques heures à peine du côté de Balmoral et qui nous montrent bien justement l'émotion toujours très présente. Merci beaucoup Karim, vous restez toujours sur place, vous êtes nos yeux, nos oreilles.